Nous sommes de retour sur ce plateau et je l'ai annoncé, il est là, notre nutritionniste, j'y parviens, Fabrice Siemeni. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Joya, le plaisir est le mien d'être là avec les téléspectateurs de Sunplus TV. Voilà, toujours la niaque, hein? Toujours la forme, toujours le punch. C'est important, n'est-ce pas? Je me suis ravitaillé ce matin pour en avoir suffisamment. Mais voilà, et vous l'avez, on peut le constater. C'est bien, c'est important. Alors avec vous ce matin, on parle des ulcères d'estomac. Oui. Oui, comment les éviter ou alors comment réduire leurs effets. On en parle ce matin. Oui, on en parle ce matin. C'est l'estomac qui pleure. L'estomac pleure, pleure. Il envoie des signaux pour dire, OK, tu as gaffé, il faut faire quelque chose. Et c'est ça que des millions de personnes dans le monde ressentent tous les jours. Oui, mais comment ça se manifeste justement, ces ulcères d'estomac, Oui. Monsieur Fabrice Siemeni? Ce sont des pincements. D'accord. C'est une douleur, ce sont des irritations. D'accord. Ce sont des inflammations, on va dire, comme le feu, ça brûle. On sent que ça brûle, des irritations. C'est-à-dire, on sent comme des petits pincements au niveau du ventre, c'est ça? Pincements, ça brûle, ça chauffe. Des sensations de brûlure également au niveau du ventre, ça chauffe. D'accord. Ok, c'est ça les symptômes. Oui, c'est bien ça. Donc une fois qu'on a ces symptômes-là, il est important de se rendre à l'hôpital ou de consulter un nutritionniste peut-être, je ne sais pas, mais peut-être aller à l'hôpital d'abord dans un premier temps et après se faire accompagner d'un nutritionniste. Oui, c'est important de rencontrer un professionnel de santé. D'abord. D'abord aussi, et puis pour essayer de résoudre le problème. Mais le plus important aussi, c'est de s'informer soi-même. Oui. Parce que soi-même, on est la cause du problème qu'on appelle donc irritation et brûlure d'estomac. Oui. Et ma présence ici, c'est de savoir, d'informer les téléspectateurs de ce qu'ils sachent et qu'elles sachent à quel niveau elles sont elles-mêmes responsables et à quel niveau elles peuvent aider dans la résolution du problème. Comment elles peuvent aussi éviter, comment les téléspectateurs ils peuvent éviter également. Justement, oui. C'est ça. C'est un signal très fort qui parle en fait à l'intérieur de l'estomac. Et l'estomac, c'est une partie très émotionnelle de notre corps humain. Oui. Et je vais parler justement de 5 erreurs au moins, 5 erreurs que beaucoup de gens font et qui causent justement ces irritations. D'accord. Bon, je dirais d'abord 1, attention aux médicaments qui irritent justement l'estomac. D'accord. Parce que c'est mondialement reconnu justement parce qu'au niveau de l'estomac, l'intérieur du tube digestif, c'est la peau, ça fait une peau, mais à l'intérieur. Donc, il y a une couche qui protège justement l'estomac, justement, on appelle muqueuse. Et cette muqueuse-là est sensible à une grande partie des médicaments. Ceux pour lesquels ils sont les plus sensibles, il y a les aspirines, il y a les anti-inflammatoires, il y a les corticoïdes. Et il y a certains suppléments à base certains suppléments de fer. Et en prenant justement ces médicaments de manière très régulière, on expose son estomac à une irritation de cette partie qui protège. Le deuxième groupe, c'est il faut faire attention aux aliments qui irritent l'estomac. Là, je fais référence à quoi? Je fais référence au café. D'accord. Les grands buveurs de café, là, 4 tasses par jour. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois, vous vous souvenez, mardi dernier. Exactement. Oui. Je fais référence à l'alcool. Je fais référence aux boissons gazeuses. Je fais référence aux épices. Je fais référence aux aliments pleins de graisse. Oui. Tous ces aliments-là irritent la surface de l'estomac, justement. Oui. Parce que ce sont les éléments excitants pour ces aliments-là. Donc ça excite et ça irrite et ça perfore la surface de l'estomac, de cette paroi-là. Oui. Donc, dans le troisième groupe, c'est à faire attention au grignotage. Oui. Le grignotage, c'est quoi? C'est en fait entre 2 repas. Ça veut dire, le matin, on a eu un petit déjeuner ordinaire et puis à midi, on a prévu manger son repas au restaurant ou à la maison. Oui. Et à 10 heures, on se retrouve en train de prendre 2-3 poignées d'arachide. En fait, c'est manger entre les repas. Oui, parce que là, avec le premier repas, l'estomac n'a pas encore terminé. Et puis on lui envoie encore, ça fait beaucoup. Donc, manger entre les repas, le grignotage, ça sature l'estomac. Oui. Donc là, le troisième groupe, le quatrième, puisqu'on est au quatrième, c'est les excès de table. D'accord. Les excès de table
ça remplit l'estomac et ça étouffe l'estomac, ça irrite l'estomac. Il y a une grande charge. Or, normalement, en fait, dans le cerveau, il y a une partie qu'on appelle la pestate qui nous donne une idée de la satiété. Donc, c'est un rapport avec le contenu de l'estomac. Or, beaucoup ont perdu cette sensibilité entre la pestate et l'estomac. Ils mangent beaucoup, ils ont l'habitude de remplir l'estomac. Et cette sensibilité ayant baissé, ils remplissent l'estomac, au fur et à mesure, ils mangent. Alors qu'on doit manger maximum aux 3/4. Oui. On doit manger maximum aux 3/4. Donc, ce que je conseille dans ce cas, c'est que pour ceux qui ne savent se contrôler, à un moment donné, ils mettent la main sur l'estomac. Donc, l'estomac, c'est ici. Ils mettent la main sur l'estomac pour qu'il ne déborde pas. Parce que s'il faut tenir compte de la langue seulement, non, ils vont déborder. Oui. Donc, voilà déjà des règles. Ça, c'était la 4e par rapport aux excès de table. Maintenant, la 5e, c'est attention aux extrêmes températures. D'accord, c'est-à-dire manger très froid. Ou trop chaud? Manger trop chaud. Oui. Parce que ça réduit la qualité de la digestion. Je prends l'exemple. Quelqu'un a dans son repas un bon de lait, c'est bien chaud, un poulet digé, c'est chaud. Après, il y a un jus glacé à côté. Là, on passe du chaud, du très chaud au très froid. Ça irrite. Oui. Il y a le fait de prendre un repas chaud et puis maintenant prendre des glaces après. Les glaces, c'est très froid. Et ce qui est très froid, ça irrite et ça ralentit aussi la digestion. La digestion, oui. Je prends l'exemple de aussi beaucoup d'eau aussi, parce que l'eau aussi dilue les sucs digestifs. Ce sont les liquides qui doivent faciliter la digestion. Et lorsque ces liquides-là sont dilués, le trop plein d'aliments n'arrive plus à être digéré et là on étouffe. Ça aussi, c'est une source d'irritation. Le 6e et non des moindres, on peut aussi en parler. C'est le stress qui est lié à ces désordres-là. Parce que les gens qui sont stressés font l'erreur de commettre les 5 groupes d'erreurs qu'on a cités. Parce qu'ils mangent beaucoup plus, ils mangent des aliments chauds, froids, parce qu'ils veulent contrôler le stress. Or, ils devraient normalement soit arrêter de manger, ou bien ne pas grignoter, ou bien faire une pause, de telle manière que les émotions se stabilisent. Après, maintenant, ils s'arrangent à avoir leur repas. Ou bien à changer le type de repas. Au lieu d'avoir un poulet DG, pourquoi pas 2 tranches de papaye? Parce que le poulet DG ne va pas les aider, ça va créer encore des irritations. Donc voilà, en gros, les erreurs qui sont liées à ne pas commettre, à ne pas commettre, à éviter les irritations, les inflammations de l'estomac. Oui, voilà qui est dit. Merci. Monsieur Simény, quelque chose à rajouter peut-être? On n'a pas terminé? Quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter, c'est en fait, manger, en fait, c'est un plaisir. Mais il est aussi beaucoup plus important de connaître son corps. L'estomac, c'est une partie du corps humain qui est très émotionnelle, liée à nos émotions. Donc, les erreurs que nous faisons au niveau de l'estomac avec les ulcères, les brûlures, c'est que, OK, on doit se poser la question, quelles sont les émotions qui me dominent maintenant? Et est-ce que je dois manger maintenant ou après? Et qu'est-ce que je dois manger? Ça, c'est les questions à se poser d'abord. Et si vous avez perdu les bons réflexes, consultez un nutritionniste ou un médecin qui va vous guider à vous contrôler. Oui. Consultez M. Fabrice Simény, tout simplement. Il est nutritionniste, amis téléspectateurs, et il pourra vous accompagner, tout simplement, n'est-ce pas? Tout simplement, aussi simple que ça. J'aime beaucoup votre énergie, vous le savez. Je vous le dis à chaque fois. Merci d'être venu. Avec grand plaisir, Madame Madame Breillat. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous encore ce matin. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs. Je suis content d'être là sous le soleil. Voilà, on vous a procuré un peu de soleil, n'est-ce pas, ce matin. Mais voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Simény. On va se retrouver mardi, on parlera d'autres choses, mais on sera toujours dans la nutrition, et bien évidemment, vu que c'est votre domaine. Toujours. Excellente journée à vous. On va aller mardi prochain, justement, on va aller à la découverte, justement, du Mbongo Chobi. Monsieur Fabrice Simény, vous connaissez le Mbongo Chobi? Ça me fait saliver. Ah, ça vous donne envie de manger, n'est-ce pas? Mais on va manger tout de suite. Regardez. Le bongo chobi. Encore appelé sauce noire, le bongo chobi est un plat traditionnel camerounais typique du peuple bassa qui est devenu très populaire dans tout le pays. Le bongo chobi est un plat très apprécié pour sa saveur unique et son goût épicé. Ce plat est préparé avec du poisson ou de la viande, cuit dans une sauce épaisse à base d'épices tropicales. Les épices utilisées dans la préparation de la sauce comprennent le gingembre, le poivre noir
ou le piment, mais surtout la maniguette. La maniguette, qui appartient à la famille botanique du gingembre, est plus aromatisée et plus forte que le poivre. Elle possède une solide réputation traditionnelle comme aphrodisiaque, ainsi que pour traiter plusieurs maux dont la rougeole ou encore les vers intestinaux. Il se raconte que le bongo est une recette d'amour découverte par une femme bassa pour réduire les infidélités de son époux. Cette dernière partagea alors la recette avec d'autres femmes et un rite traditionnel fut organisé pendant 9 jours. Au cours de ces rites, les femmes usèrent de leur savoir-faire pour affiner le plat qu'elles ont nommé bongo en hommage à l'épice phare, la maniguette. C'est en effet la maniguette dont les graines sont torréfiées et qui donne au bongo sa couleur noire si caractéristique. Le bongo chobi est également un plat très populaire lors des célébrations et des événements spéciaux. Ce plat est traditionnellement accompagné du macabo ou du manioc cuit à la vapeur. Il se mange également avec de la banane plantain cuite sous toutes ses formes. En somme, le bongo chobi est un plat délicieux et épicé qui est apprécié dans tout le Cameroun. Sa saveur unique et sa préparation soignée en font un plat incontournable pour tous ceux qui visitent le pays. Ça c'est mon goût, c'est mon goût.